C'est pas parce que vous allez avoir des papillons, c'est pas parce que vous allez avoir des plumes qui tombent dans votre jardin que automatiquement c'est un signe. On a tous de l'intuition. Il suffit juste de s'écouter. Moi j'ai eu plein d'animaux dans ma vie, ils sont toujours là, ils sont présents. Un ange gardien ne se réincarne pas. Ils sont pas là pour nous faire du mal, ils sont là pour nous protéger. Donc c'est à nous de les écouter. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors aujourd'hui particulièrement, on va parler des anges, des archanges, des guides, donc tout plein de questions que vous nous avez envoyées. Alors c'est vrai qu'on regarde très souvent dans les commentaires que vous nous envoyez, dans les DM, sur tous les réseaux sociaux, et on les met de côté et on fait des vidéos justement pour pouvoir y répondre. Donc aujourd'hui, la thématique, donc, ce sont les anges, les archanges et les guides. Alors on peut en avoir plusieurs, c'est pas automatiquement un signe en particulier qui va faire que ça peut être aussi bien une sensation comme si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous par exemple, ou une main posée sur votre épaule, un sentiment, vous savez, une espèce de courant d'air. Des fois j'ai des gens qui me disent oui, dans la maison je sentais un courant d'air, alors c'est là qu'on peut voir aussi s'il y a des entités aussi. Ça peut être également des signes dans ce sens, voilà. Ça peut être aussi ce qu'on appelle les synchronicités, par exemple 11h11, 12h12, 13h13, etc. Alors attention, je mets toujours un bémol. C'est pas parce que vous allez voir pendant plusieurs jours des synchronicités, automatiquement, c'est que ça vient de là-haut. Ça peut être aussi un petit peu, entre guillemets, une forme de hasard. Même si, je vous le dis très souvent, le hasard n'existe pas. Faut pas non plus tout vouloir expliquer et tout vouloir contrôler en disant que ça vient de là-haut. D'accord ? Vous pouvez également avoir dans les rêves prémonitoires. C'est-à-dire que vous allez vous coucher, puis dans la nuit, vous avez vraiment une impression de vivre le moment et une sensation très particulière. Ou peut-être quelqu'un autour de vous, un de vos défunts, grand-mère, le grand-père, votre oncle, vos parents, peu importe, viennent vous annoncer des choses ou vous dire des mots. C'est pas tout le temps des phrases d'ailleurs, ce qu'on vous transmet. Ça peut être des mots, par-ci, par-là. Aussi oui, les goûts, les odeurs, et des fois même des souvenirs, des musiques. Une musique qui va revenir très souvent, vous allez dire tiens c'est bizarre. C'était la musique que j'écoutais par exemple avec mon conjoint, si c'était par exemple votre conjoint qui est défunt. Des odeurs, l'odeur peut-être un exemple aussi parmi tant d'autres, de pipe ou de cigare très très prononcé. Et là vous allez dire tiens c'est marrant, c'est ce que mon grand-père fumait. La violette, moi il m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps en consultation d'avoir dans la bouche un goût très fort de violette. Et en fin de compte, la dame qui était venue dans cette consultation avait sa grand-mère qui mangeait des bonbons à la violette toute la journée, parce qu'elle adorait ça. Donc voilà, ça peut se manifester de différentes façons. Mais attention, prenez les choses également avec quand même du recul. C'est pas parce que vous allez avoir des papillons, c'est pas parce que vous allez avoir des plumes qui tombent dans votre jardin que automatiquement c'est un signe. Oui, ça peut l'être. Mais des fois, c'est peut-être que vous avez une usine pas très loin avec des oies et que y a des plumes qui volent parce que le vent a fait que la plume a atterri dans votre jardin. Je souris en disant ça, mais faites attention à ça. Ne pensez pas, parce que plus vous allez réfléchir, plus vous allez pouvoir contrôler et maîtriser, pire c'est. Laissez venir les choses à vous. Si vraiment c'est un message de là-haut, ne vous inquiétez pas, ils vont insister et vous aurez beaucoup plus de messages de toute façon qui arriveront. Et vous allez mieux les comprendre d'ailleurs. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, j'ai fait une formation où j'explique tout ça. On n'est pas obligé d'être médium pour avoir automatiquement des liens avec nos défunts. Et heureusement, parce que les pauvres personnes qui veulent avoir des contacts, et d'ailleurs, les clients nous le disent très souvent quand ils arrivent en consultation, me disent moi j'ai des ressentis, ma grand-mère par exemple, il y a des mots qu'elle utilisait, je les entends, ou il y a des situations que je vis, elle me dit tiens c'est marrant, c'est exactement ce qu'elle faisait, etc. Donc bien sûr, on peut avoir. Je le dirai jamais assez, on a tous de l'intuition. Il suffit juste de s'écouter. Maintenant, c'est vrai que il y en a qui l'ont un peu plus développé, ça fait partie de l'équipe et de moi-même, parce que souvent, ça vient d'un trauma qu'on a vécu, d'une situation très particulière qui a fait que le canal s'est plus ouvert. Voilà, c'est la grande différence entre quelqu'un qui ne l'a pas ouvert, quelqu'un qui ne l'utilise pas pour son travail. Par contre, vous, en tant que personne, et d'ailleurs, je l'explique très bien dans la formation que j'ai faite, vous pouvez en effet rentrer en lien avec vos défunts. Il suffit juste de travailler, de mettre votre mental
à zéro, hein, de côté, que ce ne soit pas votre émotionnel qui travaille à ce moment-là, mais plutôt l'autre canal avec la capacité donc de pouvoir communiquer avec eux. Tout à fait. Alors, déjà, grande différence. Il faut faire la différence entre l'ange gardien et les guides. Alors, je vais refaire un petit peu côté explicatif de la chose. Un ange gardien, on en a tous à sa naissance. D'ailleurs, vous pouvez, sur Internet, vous mettez votre date de naissance et vous avez votre ange gardien qui vous est attribué. Un ange gardien ne se réincarne pas, à la différence de nos défunts et nos guides, puisque nos guides, ce sont des défunts. Je précise à nouveau. Donc, un ange reste un ange. Toute sa vie, tout le temps, voilà, qu'il est là, ça restera tout le temps comme ça. Et donc, il est attribué par rapport à votre date de naissance. Les guides, ce que nous on appelle nos guides, parce que c'est eux qui nous transmettent les messages, ce sont donc des défunts. En ce qui me concerne, j'ai mon grand-père et mon père. D'accord ? Donc vous pouvez avoir aussi bien quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous avez connu, qui vous a fait du bien dans votre vie à un moment donné. Et des fois, moi dans l'équipe, des médiums me disent « je ne sais pas qui c'est ». Ce sont des personnes qui viennent, des hommes, des femmes, qui ne se présentent pas particulièrement et qui transmettent des messages. Et qui par contre sont différents des défunts qu'ils vont avoir dans les consultations. Vous voyez comme quoi c'est un peu complexe, mais voilà, ça s'explique. En ce qui me concerne, moi c'est vrai que j'ai la capacité d'avoir donc de guides que je connais. Ça crée plus de liens, certainement. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y a une faculté, une rapidité aussi dans les réponses que je peux avoir. Mais c'est vrai que tout le monde a des guides qu'ils peuvent trouver, bien évidemment, mais c'est pareil, c'est un travail à faire la différence entre est-ce que c'est bien mon mental qui me donne les perceptions que j'ai ou les intuitions, ou est-ce que c'est vraiment les guides là-haut qui me disent les réponses à des questions que j'ai. C'est là où justement c'est un travail à faire. Alors, nous abandonner, non. Nous, médiums, nos guides ne nous abandonnent pas. Ils sont toujours là, la preuve en est. Moi, j'ai ce sentiment que mon grand-père s'est déjà réincarné, parce que ça fait quand même plus de 33 ans maintenant qu'il est là, son âme est là et restera là. Parce qu'on a cette connexion, c'est comme ça et rien ne pourra y changer. Par contre, parfois, pour nous aider, nous soulager, nous guider aussi, ils peuvent mettre un stop momentané. Moi, j'ai eu cette période-là, justement, il y a quelques années en arrière, quand je suis tombée malade. Et d'ailleurs, je ne m'écoutais pas. On parle dans une vidéo où je parle des mots MAUX, qu'il faut s'écouter, etc. Cette époque-là, je n'avais pas pris ça vraiment en considération. Et il s'avère que du jour au lendemain, j'ai plus de connexion. Alors ça peut arriver, mais c'est sur une courte durée, parce qu'ils reviennent. La mission, elle est que de toute façon, le canal est ouvert, on ne peut pas le refermer. Et je dis très souvent, attention, pour les gens qui justement veulent devenir médium, ouais, moi j'ai cette capacité, je ressens les choses, j'entends tout ça. Mais attention, la vie des médiums, c'est pas du tout calme, c'est pas de la sérénité, c'est du travail au quotidien, c'est beaucoup d'épuisement, beaucoup de choses également négatives qu'on prend toute la journée. Notre taux vibratoire, il est constamment en train de faire en haut, en bas, c'est pas si simple. Il y a vraiment quelque chose aussi à travailler avant, pendant et après. Et on n'a pas des vies simples en tant que médium, il faut le savoir. Donc, je serais tentée de vous dire, faites attention. Quand vous voulez vraiment ouvrir le canal, sachez également faire les rituels pour le fermer correctement. Et donc les guides, oui, au moment où après moi je suis revenue un petit peu dans un état de santé un peu mieux, et là automatiquement j'ai eu à nouveau mes perceptions, mes intuitions, mes guides sont revenus. Ils ne m'ont pas lâché complètement, ils m'ont juste mis de côté par rapport à mon travail. Par contre, pendant mes problèmes de santé, je sentais qu'ils étaient là. Mais par contre, j'avais plus de communication avec eux. Mais je sais qu'ils me protègent. Donc pour moi, c'était quelque chose de très fort aussi que j'ai vécu à cette période-là. C'est l'âme, c'est l'âme. C'est pas le corps. Alors c'est vrai que quand on parle de défunts, la majorité des personnes pensent au corps physique. Mais c'est pas le corps physique avec lequel nous on connecte, avec lequel on va pouvoir avoir des messages. C'est l'âme, l'âme de mon grand-père, l'âme de mon père, l'âme des défunts qui viennent, d'accord ? Alors c'est vrai que par contre c'est des fois déroutant parce qu'on a aussi le physique. C'est-à-dire qu'on va me donner une image. Ça c'est ce qu'on appelle la clairvoyance. Rien à voir avec le canal. C'est-à-dire que le canal c'est l'âme. La clairvoyance, ça va être des images que je vais recevoir. Par exemple, je peux dire à une personne qui va m'appeler « Ah écoutez, moi j'ai une grand-mère qui est là, elle est habillée de telle façon, on va me donner des détails. » Elle va me dire « oui, c'est ma grand-mère. » Mais c'est pas avec elle que je communique, je la vois pas parler. Vous voyez, là, c'est là où c'est très complexe. Il y a l'âme qui va m'envoyer des messages et je vais avoir le visuel qui va se raccrocher à côté avec la clairvoyance. C'est-à-dire que tous nos clairs vont être un petit peu au travail au moment où nous, on rentre dans les consultations. Pour vous donner un de mes exemples, bon, j'ai fait des lectures d'âme, etc. Moi, je suis ce qu'on appelle une vieille âme.
Donc j'ai plus de 350 vies. Donc j'espère que j'en ai encore quelques-unes. Hein. Voilà, je vais faire encore mon expérience différente dans les prochaines vies peut-être. Oui, tout à fait, bien sûr. Moi, j'ai eu plein d'animaux dans ma vie, ils sont toujours là, ils sont présents. Et ça fait partie également de mes protections aussi. Et il m'arrive très souvent, très souvent, façon de parler, mais quand je suis un petit peu dans un mood pas très cool, parce qu'on a aussi des variations, parce qu'on est médium, que tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, on est comme vous, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va moins bien, je me raccroche à ça. Je revois des scènes avec eux, voilà. Mais c'est pas moi, je pense que c'est eux qui m'envoient. J'ai des fois des interactions avec mon chien, mes derniers chiens que j'ai perdus il y a à peu près 3 ans maintenant. Je sens encore son odeur, je sens quand je lui passe la main dessus. Voilà, c'est des ressentis que j'ai très forts. Et bien sûr que les animaux font partie de nos vies et nous protègent aussi quand ils sont partis. Et j'ai d'ailleurs dans les consultations, et même mon équipe, on a de temps en temps des contacts avec des animaux défunts qui viennent nous transmettre des messages pour rassurer leur maître, parce qu'ils voient leur maître qui sont pas bien, qui sont en manque, qui sont tristes. Et les animaux viennent les rassurer, comme les défunts humains. Alors, il s'avère également que sur le site, au niveau du centre holistique, vous avez une personne qui s'occupe également de la communication animale. Alors, ça peut être la communication aussi bien d'animaux défunts, elle capte en effet l'animal défunt, mais aussi comportement par rapport aussi à l'animal qui est là, vivant, avec lequel vous avez peut-être des problématiques. Et en plus, elle fait des soins énergétiques sur les animaux. Et je peux vous assurer que ça marche, feu de Dieu. Tous les retours qu'on en tout cas, c'est génial. Les clients sont très, très contents. Très bonne question. Mais ça revient souvent, cette question. En fait, c'est le mental. C'est vraiment travailler sur le mental. Je dis toujours, il faut mettre notre mental à zéro. Un peu comme une box, vous voyez, vous appuyez sur la reset, là, hop là, ça repart. Nous, c'est un peu pareil. Quand on est en consultation, je le dis très souvent à mes clients, il y a Nathalie médium, il y a Nathalie dans la vie de tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nathalie dans la vie de tous les jours, elle a le droit d'être dans l'émotionnel. Elle a le droit d'avoir de l'empathie, d'être dans l'émotionnel proprement dit. Quand elle est médium, elle n'a pas le droit d'être dans l'émotionnel. Donc les connexions que je vais faire à ce moment-là, c'est pas moi réellement, c'est simplement avec l'au-delà. Et il m'arrive aussi de le savoir, et vraiment la preuve en est, c'est que j'utilise des mots parfois que les personnes des fois me disent, tiens, c'est exactement la phrase que mon mari m'a dit ce matin. Ou par exemple, tiens, c'est ce que mon grand-père me disait, qui est plus de ce monde maintenant, mais voilà, des mots, des phrases que j'utiliserai pas moi-même peut-être dans ma vie du quotidien. Même moi, des fois, je me dis, tiens, mais c'est quoi ce mot? Même moi, je m'épate des fois, même des fois des mots en étranger. Je me dis, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Et la personne me dit, si, ça veut dire ça en portugais. Ah bon, d'accord. C'est pas non plus, je vais pas parler le portugais pendant toute la consultation, parce que je ne le connais pas. Mais il y a des mots parce qu'on me les donne. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et c'est ça qui va faire la différence. Et là, je me dis, je suis bien ancrée, je suis bien connectée. Quand l'émotionnel rentre, on le sait de suite. On le sent. On le sent au niveau de notre corps. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'on n'est plus dans l'ancrage. On sent qu'il y a quelque chose qui... les pieds qui sont en train de se déconnecter. On sent plus, vous savez, comme je dis souvent, les racines de l'arbre qui montent en nous, etc. Et là, on se dit, il y a un problème. Donc là, on tape dans les mains, on se repositionne, on tape des pieds au niveau du sol, on dit attendez. Et on dit à la cliente d'ailleurs, je le dis, attendez 2 secondes, là je suis en train de partir de l'autre côté, émotionnel, ça va pas. Parce qu'il est bien évident que quand nous avons des consultations où il y a des choses qui sont quand même assez graves, des dossiers quand même très lourds, qui touchent des enfants, moi c'est ce qui me perturbe le plus, je vous cache pas, là je peux vous assurer qu'on a intérêt à être bien ancré. Parce qu'il faut absolument pas que je rentre dans l'émotionnel. C'est pas mon travail. Et je ne suis pas là pour juger non plus. Donc du coup, on essaye, mais des fois, sur 1 heure de consultation, on bascule un petit peu parce que on est humain aussi. Et là, on recadre. Et d'ailleurs, avec l'équipe, on le dit très souvent. Le côté, on tape des mains, on dit c'est bon là, je recommence, je me reconnecte. Ça fait rire nos clients, bien évidemment, mais ça nous permet à ce moment-là de pouvoir nous recentrer et surtout ne pas être dans l'émotionnel et dans le mental. Alors les fâchés, non. Par contre, oui, ils peuvent nous remettre un petit peu à l'ordre. J'expliquais justement tout à l'heure, quand moi je me suis pas écoutée, quand vous avez des mots MAU qui arrivent sur vous, les fameux messages que je dis du corps, votre corps il parle. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a beaucoup d'études là-dessus, les médecins le disent, beaucoup de bouquins là-dessus aussi. Très intéressants, qui vous permettent de savoir que si vous avez mal au genou, ça veut dire ça, vous avez mal au ventre, ça veut dire ça, etc. Là, oui, ils peuvent, alors, on ne va pas se mettre en colère, mais ils peuvent nous faire encore peut-être avoir plus mal. Par exemple, nous dire, attends, t'as pas voulu écouter? Tranquille.
ou carrément nous couper le lien, dire t'as pas voulu écouter ce qu'on t'a dit, c'est pour te préserver et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ils sont pas là pour nous faire du mal, ils sont là pour nous protéger. Donc c'est à nous de les écouter. Et comme je dis très souvent, moi sans eux je ne serais rien. Aujourd'hui, demain je n'ai plus de mes guides, je peux plus être médium. Mais ma mission elle est là de toute façon et je sais qu'ils ne me lâcheront jamais. Ça par contre j'en suis parfaitement consciente. Mais à des fois, oui ils sont pas contents, ils peuvent ne pas être contents. Mais de là à être fâchés, à nous couper tout et puis être en colère, non, pas du tout. Parce que ils savent aussi qu'on est connecté avec eux et que on va faire les choses en sorte de pouvoir améliorer notre quotidien. Alors le fait d'abandonner, non plus. J'ai jamais vu des guides qui nous abandonnent. J'entends des fois, oui, j'ai plus de guides, j'en avais, non. Les guides, comme je disais tout à l'heure, ils peuvent être personnalisés comme moi, mais vous avez des guides différents. Je vais vous donner un autre exemple aussi très important. Quand des fois il y a des choses techniques, quelqu'un qui m'appelle par exemple pour le travail, je vais avoir un guide qui va être spécifique dans la catégorie, dans le domaine où le monsieur ou la dame travaille. Alors ça peut être, je sais pas, par exemple l'aéronautique. Moi, je ne connais rien en aéronautique. Et le guide en question va me dire des choses spécifiques. Et la personne va me dire, mais c'est fou, vous avez déjà travaillé là-dedans. Je dis non, pas du tout. Mais j'ai un guide qui, là, est là, aujourd'hui, dans cette ouverture de mon canal, qui, apparemment, a cette spécificité-là. Nos guides aussi, des fois, c'est marrant, ils vont avoir leur spécificité. Donc, ils vont venir, ils naviguent. Alors, ça peut être dans l'aéronautique, ça peut être le médical, ça peut être, je sais pas, la technologie de je sais pas quoi, ça peut être dans tous les domaines. Pâtissier, boulangerie, etc., etc. Alors, il y a tellement de métiers, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a des guides qui tournent constamment autour de nous. Non, pas du tout. Ange gardien, oui, on en a un, normalement. Moi, j'ai jamais eu 50 000 anges gardiens. Enfin, en tout cas, c'est mes croyances. Maintenant, après, derrière, voilà, chacun peut dire un petit peu ce qu'il ressent. Pour moi, on a un ange gardien à la naissance qui va nous protéger. Et comme je disais, un ange reste un ange. Il ne se réincarne pas, il ne vient pas sur Terre pour avoir une mission. Par contre, des guides, on peut en avoir une multitude. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est figé, qui est fermé, pas du tout. Moi, j'en ai eu, je ne sais pas combien depuis que j'ai démarré. Tout à fait, bien sûr. On a ce qu'on appelle les rêves prémonitoires, des choses qui nous tombent comme ça. On se lève le matin, on dit tiens, c'est bizarre, j'ai pensé à ça, tiens, j'ai eu ça comme message. Alors, moi, je le dis très souvent, quand vous avez des choses comme ça qui vous arrivent, marquez-le. Parce qu'il y a une corrélation qui se fait en général dans les jours qui suivent. C'est pas le hasard qui fait que vous avez eu des perceptions dans la nuit. D'ailleurs, on m'a souvent appelé pendant des années, Madame Petit Carnet, j'avais des carnets dans tous les sacs à main où je marquais au fur et à mesure. Il se peut également qu'on vous envoie des messages comme ça, de but en blanc, quelque chose qui vous tombe, une forme, vous savez, de certitude. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ça, c'est pareil. C'est pas vous qui décidez, c'est votre intuition plus qui fait que vous allez ressentir ça. Ah, très bonne question. Alors non, justement, on n'a pas vraiment de message pour nous. Notre mission, en fin de compte, elle est faite pour les autres. Elle est faite pour transmettre du mieux-être, du bien-être aux autres. Pour nous, non. Par contre, j'ai pas la même connexion. C'est-à-dire que je sais qu'ils sont là, et il y a des fois, oui, ils me guident, mais j'ai pas le même rapport. J'ai du mal à expliquer parce que c'est pas du tout c'est pas les mêmes sensations. Quand je sens profondément qu'il faut que j'aille à gauche, je ne réfléchis pas, je vais à gauche. Et je sais que ça vient de là. C'est eux, là-haut, qui me disent d'aller à gauche. Par contre, quand je suis en consultation, la connexion est pas la même. Je sais que c'est directement, et là, j'ai la connexion où j'entends plus ou moins, je perçois des mots et des phrases. C'est pas du tout la même chose. À la base, ils sont là pour aider les gens qui viennent nous voir. C'est pas pour nous personnellement. Mais comme ils nous protègent, bien évidemment, ils font en sorte que quand même, on n'ait pas non plus toutes les catastrophes de la Terre. Donc, je les remercierai d'ailleurs jamais assez. Mais c'est ce que je dis toujours, il faut respecter nos guides. Nos guides, on les respecte. Il y a des rituels. Quand on leur dit merci, on les remercie pour ce qu'ils font. On les remercie pour leur protection. Essentiellement, nos guides nous protègent, nous, à la base, avant même de nous dire ce qu'on doit faire ou pas. Et comme ils nous protègent, automatiquement, d'une certaine façon, ils nous préviennent aussi éventuellement des choses qui peuvent nous arriver. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, à nouveau, on a pu répondre à vos questions. N'hésitez pas, commentez à nouveau, essayez au maximum d'envoyer des questions auxquelles je pourrai répondre au fur et à mesure dans toutes les vidéos. Donc, n'hésitez pas également à vous abonner, bien évidemment, à partager aussi, à liker. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.